Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. C'est après une journée qui a été éprouvante de par la découverte, comme on l'a dit, de par le mouvement, qu'on trouve enfin un secteur pour s'installer, aussi par choix, mais il ne faut pas l'oublier que dans ce contexte-là, le secteur qu'on choisit pour passer la nuit, il doit répondre à plusieurs critères, et notamment celui de trouver un minimum d'axes de pêche, de pouvoir placer le campement sur une zone qui est relativement propre et plate. Et il y a tout un aspect aussi féerique quand on tombe sur ce spot, parce qu'on passe une première fois devant et on ne l'a pas forcément remarqué. Le niveau a ensuite un petit peu bougé et on arrive sur cet endroit. Donc encore une fois, voilà, la chance et l'opportunité d'être à deux nous a permis d'installer le campement un peu à notre guise. Et s'en est suivi un moment qui était très intéressant, parce qu'il n'y avait plus un bruit. Chacun était sur son bateau et il y avait une phase de concentration qui nous a permis par la suite d'apprécier le moment pleinement, jusqu'à cet instant où on est posés tous les deux à discuter de manière posée et sereine. Et sur la gauche, on voit un mouvement, une première ronde sur l'eau, puis une seconde, et on ne comprend pas très bien ce qui se passe au début. Et ensuite, on devine la silhouette un peu poilue d'un mammifère semi-aquatique, et vient se présenter juste devant nous un mammifère exceptionnel, une loutre, qui s'est approché vraiment juste devant nous. Donc on comprend aussi là le contexte sauvage et là où la nature a encore tous ses droits. Et c'est un moment très privilégié et on a cette sensation peut-être de déranger au final, parce qu'elle est passée juste devant le fil, on a pu bien l'observer. On a pris le temps de contempler cet animal magnifique qui a laissé une traînée de bulles et est reparti dans les profondeurs pour aller se poser un petit peu plus loin. Et cet animal, on ne l'a plus jamais revu. Donc il y a aussi de l'instant présent à vivre à 100% à ce moment-là. Et s'en est suivi ensuite un coucher de soleil et un moment où le marnage a un peu commencé à faire son petit bonhomme de chemin pour avoir au réveil des surprises, parce que les fils avaient bougé. Le lac avait perdu, on le voyait perdre un peu de son niveau. Donc tous ces aléas en fait ont fait que c'était une nuit qui a été très intéressante, parce que on a aussi compris que tous les plans qu'on s'était fait jusqu'ici n'allaient pas en fait tenir comme on pourrait écrire l'histoire sur papier.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'instant, on a dû se remettre en question, on a dû s'adapter, et même en s'adaptant, tout n'a pas marché. Et c'est peut-être là-dedans que réside la beauté de cette soirée. Évidemment, pour continuer un peu cette construction de notre pêche, mais du moins de notre évasion dans ce milieu-là, ça nous semblait évident de prospecter, de bouger, et ce soir on se retrouve sur un nouveau secteur, sur un poste qui est tout aussi magnifique parce que très différent, et c'est ce qu'on venait chercher aussi. On s'est mis à chercher des secteurs, et une fois de plus c'est très déroutant, c'est très particulier, on tombe tout de suite dans beaucoup de profondeur, on essaie de trouver des secteurs, on se démène du moins pour choisir des secteurs qui nous semblent intéressants quand on passe devant au thermique, et on se rend compte de l'ampleur des différentes problématiques qu'on peut avoir une fois qu'on est installé. Mais c'est aussi important de jouer avec ça, car dans tous les cas on peut les trouver d'une façon ou d'une autre sur d'autres secteurs, parce que la nature ne nous fait pas toujours des cadeaux. On a eu la chance d'en avoir, mais en termes de dépose de montage, pour le moment tout reste à faire, et la féerie aussi se garde un peu dans ce sentiment-là. C'est pas un sentiment d'inachevé, loin de là, mais évidemment qu'on aimerait bien faire une carpe. Mais il y a des choses aujourd'hui qui comptent bien plus que ça. Et des instants comme celui-ci, avec une fraîcheur du soir qui commence à s'installer, le repas qu'on va pouvoir se faire, les instants privilégiés comme on vient d'en vivre encore, tous ces instants-là font que, évidemment qu'on se remet beaucoup en question dans notre pêche, mais on est passé au-delà, dans cette journée, encore une fois, dans la réflexion, on est passé au-delà de deux simples pêcheurs de carpe qui se promènent sur des berges. Action. Bon, à notre grand désespoir ce matin, on n'a encore pas vu de poisson, pas entendu de poisson et pas fait de poisson. Sur cette zone qui nous paraissait propice, sur laquelle on a passé une excellente dernière soirée. Et aujourd'hui, je pense qu'on essaye de se raccrocher aux espoirs qu'on a pu avoir hier, qu'on a pu faire naître, qu'on a pu faire mûrir durant cette session. Et on va tenter le tout pour le tout ce matin. On va complètement rebattre les cartes et changer de secteur. On va traverser le lac intégralement et voir s'il n'y a pas une partie qui est jusqu'ici inexplorée qui pourrait nous permettre de toucher ce fameux poisson, ce fameux mucus qu'on attend. Je pense qu'on est tous les deux comblés et remplis de plein de belles choses. Mais il faut se rendre quand même à l'évidence qu'on est venu aussi pour voir s'il y avait des carpes ici. Malheureusement on n'en a pas vu. On ne peut que supposer qu'il y en ait, évidemment. Mais maintenant c'est le tout pour le tout, dans une bonne ambiance, parce qu'on est tous les deux, on a eu toujours la même détermination tous les deux. Et ça évidemment ça pousse un groupe à aller jusqu'au bout, à faire les choses jusqu'au bout. Et comme on le disait hier, à ne pas avoir de regrets. Aujourd'hui ce qu'on veut, c'est ne pas avoir de regrets. Faire des poissons, c'est l'étape juste après. Alors on va démarrer les thermiques, on va les faire chauffer et on va traverser le lac.